que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour crash tester quelques produits de la marque By Mario. Donc j'ai fait une petite sélection de produits et on va crash tester ça ensemble. J'ai jamais testé les produits, là je les ai devant moi et j'ai vraiment hâte de tester cette marque. Je fais une petite aparté pour m'excuser du bruit que vous allez certainement entendre en fond de vidéo. C'est qu'on est le week-end et vu que j'ai repris le travail, je peux filmer que le week-end. Et j'ai mon homme qui tond la pelouse, donc je pense que vous allez entendre la tondeuse. Donc excusez-moi pour ce bruit là. Donc on va commencer par se maquiller avec le bronzer, donc qui se présente comme ceci. Moi je l'ai pris en teinte light medium, donc c'est un bronzer mat. Donc le packaging je le trouve vraiment super joli. Ça fait très qualitatif, ça fait pas plastique cheap, bien au contraire. Donc il y a marqué By Mario dessus. On a un miroir, mais moi j'enlève jamais les protections puisque je me sers jamais des miroirs qu'il y a dans les produits. Et voilà le bronzer. Je pense que la teinte peut être sympa. J'ai l'impression quand même comme ça qu'elle peut être peut-être un petit peu orangée. Je vais vous swatcher ça. Non, ça a l'air d'aller. C'est un petit peu orangé, mais en même temps j'ai envie de vous dire que c'est un bronzer. Donc c'est un petit peu normal. Je prends une lingette pour essuyer mon swatch. En tout cas la texture du bronzer a l'air très fine. Donc on va tester ça de suite. Donc je prends mon pinceau de chez Otrera. Par contre c'est un peu poudreux quand on prélève la matière. Je tapote et j'y vais. La teinte a l'air super jolie. Ni trop ni pas assez. On peut venir en remettre et c'est ça que j'aime bien. La poudre s'estompe bien, on voit bien la différence. Hop. Bah écoutez, la teinte elle est bien. Je pensais qu'elle serait peut-être un peu trop orangée, mais non, ça va. Je trouve qu'elle est bien chaude comme il faut. C'est une poudre très fine et ce que j'aime bien c'est que ça va pas trop en déposer tout de suite. Il faut vraiment y revenir, prendre le temps d'estomper. Ça s'estompe sans problème. Les petits cheveux qui sont électriques. D'ailleurs j'ai hâte, j'ai rendez-vous chez le coiffeur la semaine prochaine. J'ai hâte. Parce que j'ai la repousse des cheveux blancs, je vous dis pas. Donc voilà pour ce qui est du bronzer. Bah écoutez, j'aime bien. Ce que j'aime bien c'est qu'on peut venir vraiment en rajouter si besoin. Ça vient pas en mettre trop d'un coup. Et ça s'estompe super bien et la poudre est très très fine. Je suis allée ouvrir à mon chat parce qu'il miaulait derrière la porte. Donc entre le chat et la tondeuse. Désolée pour ces bruits, j'espère quand même que ça va pas trop s'entendre. Si c'est le cas, je m'excuse encore. Ensuite j'ai choisi un blush. Donc le packaging est toujours pareil. Sauf que la taille est plus petite. Mais c'est marrant parce qu'en fait le blush j'ai l'impression qu'il est en métal. Ouais, j'ai l'impression que le blush il est en métal alors que le bronzer est en plastique. Donc vous me direz si vous avez le blush, que vous en pensez. Est-ce que c'est moi qui psychote? Même l'highlighter j'ai l'impression que c'est en... Bah écoutez, je sais pas, vous me direz, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est en métal. Donc pour le blush, c'est pas la teinte que je voulais prendre, mais quand je l'ai mis dans mon panier, il s'est carrément retiré parce qu'il a été en rupture et du coup j'ai pris une autre teinte. J'ai pris la teinte Désert Rose. Donc la teinte est comme ceci. Donc ce que j'aime bien c'est que c'est une teinte pas trop rosée, pas trop foncée. Donc les produits sont quand même relativement poudreux, hein. Mais je pense que justement vu que la texture est très fine, c'est ce qui fait l'effet très fondu. Donc ça a l'air d'être un blush complètement mat. Vous voyez, il faut que je revienne plusieurs fois pour avoir vraiment une couleur. Et ça j'aime bien parce que ça permet de ne pas en mettre trop. Vous voyez, je sais pas, ça se construit. C'est ça que j'aime bien. On dirait que c'est lumineux, non? Non, c'est mat hein, normalement. C'est les Soft Pop Powder Blush. C'est pas précisé que c'est mat, mais en tout cas dans le pan on dirait vraiment que c'est mat. C'est une couleur passe-partout qui est très très jolie.
Moi j'aime vraiment beaucoup. Ce que je remarque à l'application, c'est quand on vient prélever la matière, c'est très poudreux, que ça soit pour le blush ou pour le bronzer, mais la texture est tellement fine que ça s'estompe vraiment très bien. C'est très agréable en tout cas à utiliser. Ensuite j'ai pris un highlighter et je l'ai pris en teinte golden. Il est comme ceci. Je n'ai pas fait le swatch d'ailleurs du blush. Le blush, je trouve qu'il est un peu clair quand même pour moi. Bon, après on peut venir l'intensifier, c'est ça que j'aime aussi. Mais il est un petit peu clair quand même, je trouve. Mais c'est vraiment une couleur qui pourra passer pour tous les jours. Donc l'highlighter en teinte golden, il est comme ceci. Il m'a l'air très très joli. Donc je vais prendre un petit pinceau de chez Morphe, c'est le M... Sans mes lunettes, c'est pas évident. Le M610. Et je vais venir l'appliquer. Il est très joli. Je pense qu'il y a des paillettes à l'intérieur. Donc si vous n'aimez pas les paillettes, il faudra passer votre chemin. Mais la teinte est super jolie. Et encore une fois, ça se construit. Vous voyez? C'est très joli. Ah ouais. J'aime beaucoup. C'est un doré, mais pas trop jaune non plus. Ouais, il est très très joli. Vraiment, ce que je remarque vraiment, c'est les textures très fines des produits. Franchement, rien à dire en tout cas pour l'instant, que ça soit le bronzer, le blush ou l'highlighter. Ensuite, au niveau des palettes, j'ai pris la colorée. C'est la Master métallique. Donc elle se présente comme ceci. Et vous avez tous ces fards. Alors ce qui est marrant, c'est que sur le site internet Sephora, ça paraissait vraiment des couleurs plutôt très basiques. Et en fait moi j'ai été voir les commentaires et beaucoup disaient que la pigmentation était juste incroyable. Et c'est bourré de paillettes, en tout cas en regardant comme ça, c'est bourré de paillettes. Donc bien sûr il faut aimer les paillettes. Par contre j'ai commandé sur le site officiel quand elle a été restockée, c'est la palette Ethereal, je sais pas comment ça se prononce. C'est la palette de nude. Alors ce que je comprends pas, c'est que celle-ci on la trouve chez Sephora, mais pas celle-ci. Je trouve ça dommage parce que quand on la commande, il y a des frais d'expédition, etc. Et j'ai pas eu de frais de douane, mais des frais d'expédition quand même assez chers. Et la palette en elle-même est déjà assez chère. Mais bon, voilà, j'ai réussi à l'avoir et j'en suis très contente. Donc je pense qu'on va utiliser les mats de cette palette et on va essayer quand même les colorer. Donc je vais venir prendre un pinceau estompeur et je vais prendre cette teinte là que je vais mettre dans mon creux. Alors les fards sont un peu poudreux également au niveau des palettes, mais comme je pense vraiment que c'est entre guillemets la marque de fabrique de la marque, c'est à dire que c'est des poudres très fines qui s'estompent très bien, qui se prélèvent bien, qui est bien pigmenté, mais c'est poudreux et très fin. Mais moi ça me dérange pas que ça soit poudreux quand ça se passe bien, quand c'est bien pigmenté et surtout quand ça se travaille bien. Et on voit que ça a l'air d'être une marque vraiment de très bonne qualité. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de marques que j'ai envie de tester quand c'est des nouvelles marques. Par exemple la marque de Ariana Grande et tout ça, toutes ces marques là, ça me plaît pas spécialement. La marque Fenty, à part les gloss et quelques produits, j'ai pas eu spécialement envie de tester. Mais celle-ci, je sais pas pourquoi, ça m'a plu. Déjà rien que les packaging blancs comme ça et noirs épurés, ça m'a donné envie. Et je sais pas, les produits m'ont appelé, donc voilà. Vous voyez ce fard là de transition, c'est une belle couleur, elle se travaille bien, rien de compliqué à estomper, donc ça c'est très appréciable. Donc ça soit poudreux, ça me dérange pas du moment que ça se travaille correctement. Je vais venir appliquer ma base de chez MAC et après on va tester les fards lumineux. Je viens d'appliquer ma base à paupières MAC et je vous ai fait quelques swatchs, enfin tous les swatchs de la palette pour vous montrer un petit peu. C'est vraiment très joli. Il y en a pour tous les goûts, je pense qu'on va partir sur cette couleur là aujourd'hui. Mais franchement les fards sont super crémeux, sont très pigmentés. Il y a des fards qui ont plus de paillettes que d'autres, comme celui-ci qu'on va utiliser. En fait c'est un bleu, un beau bleu, je sais pas comment vous expliquer la teinte, avec des micro paillettes turquoise et légèrement violettes. Il est canon. Je vais venir appliquer la teinte dorée comme ça en coin interne et celle-ci en coin externe. Donc il n'y a pas de nom de teinte, c'est des numéros métalliques 1, 2, 3, 4 jusqu'à 12. Donc je viens prendre
un 234 de chez Zoeva. Et je vais venir appliquer ça sur ma paupière mobile. Je vais me rapprocher pour que vous voyez un petit peu plus près. Voilà, donc je pense que vous voyez la pigmentation de ce fard. Il n'y a aucun souci de pigmentation. C'est très beau et c'est très lumineux. C'est un doré mais avec du jaune à l'intérieur. C'est plus un jaune qu'un doré. Il est bien lumineux. On peut venir en rajouter pour un côté plus lumineux encore. Il est vraiment très joli. Et on va venir appliquer ce magnifique bleu. J'espère qu'il va bien se prélever. Et on va venir l'appliquer en coin externe. La teinte est superbe. Ce bleu est magnifique. C'est très très joli. Ce fard est sublime. Il est très très beau. Je vais tourner mon miroir pour voir d'un peu plus près ce que je fais. Alors pour l'instant je regarde, je n'ai aucune chute. Alors autant les autres produits étaient très poudreux, là c'est des fards métalliques donc peut-être qu'ils accrochent un peu plus. Mais c'est très très joli. J'aime beaucoup beaucoup. C'est très sympa. Je vais quand même essayer de mettre un peu de fard métallique dans le creux, même si généralement je préfère mettre du mat. Mais on va essayer quand même. Voir ce que ça peut donner. Écoutez, ça se passe bien. Le métallique c'est un peu plus galère à estomper dans le sens où il y a des reflets avec la lumière. Donc on peut des fois croire que c'est pas bien estompé, mais c'est dû au reflet des paillettes en fait. C'est très très joli, vraiment. Ça se travaille vraiment bien, il n'y a vraiment pas de souci. C'est vraiment très très joli. Je vais prendre le même fard et je vais venir l'appliquer en ras de cils. Là j'ai un petit peu de chute, mais rien de très méchant. Vraiment très peu. Ensuite je vais venir reprendre mon pinceau estompeur et je vais estomper un petit peu les bords du fard métallique. Et je vais venir reprendre mon highlighter que je vais venir placer en coin interne comme j'aime le faire et au niveau du ras de cils. Il est très très beau cet highlighter, j'aime beaucoup. Très lumineux, très voyant, tout ce que j'aime. C'est très très joli. Et ce qui est marrant c'est qu'avec, je vais mettre un petit peu d'highlighter juste ici. Ça va apporter un tout petit peu plus de lumière. Et ça fera toute la différence. Et ce qui est marrant avec le fard bleu, c'est qu'il a presque des sous-tons un petit peu verts. Et ça je pense que c'est dû aux paillettes un petit peu turquoise qu'on retrouve à l'intérieur. Mais j'aime vraiment beaucoup le résultat. Je mets du mascara et je vous montre le résultat. Je viens d'appliquer mon mascara, celui-ci, je l'aime beaucoup. Depuis que je l'ai acheté, je ne fais que l'utiliser, je l'aime vraiment beaucoup, il n'est pas très cher. Et sur les lèvres, je viens de mettre un gloss de chez Kiko, c'est les 3D Hydra Lip Gloss en teinte 41. Il y a des micro paillettes à l'intérieur, il est canon. Et voilà ce que ça donne au niveau du résultat du make-up. J'aime beaucoup. Les fards, comme vous avez pu le voir, se travaillent vraiment super bien. Ce qui est marrant, c'est que ce bleu, il a des reflets un petit peu verts, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je trouve qu'il y a des petits reflets verts. On voit quand même les paillettes à l'intérieur. Vous avez pu voir que je n'ai eu aucune difficulté pour estomper ou appliquer les fards. C'est super bien pigmenté, c'est vraiment des textures fines. Malgré que j'ai mis dans le creux le fard métallique, franchement ça s'est bien estompé. J'adore le résultat, vraiment j'ai hâte de faire plusieurs make-up avec cette petite palette. Parce que c'est sympa d'avoir plein de métalliques comme ça, on peut faire vraiment plein de looks.
On peut rajouter en creux les fards mat qu'on le souhaite, mais vraiment elle est vraiment très sympa cette palette. Dites-moi en commentaire si c'est une palette qui vous donne envie de tester. Et c'est vrai que quand on voit les photos sur le site de Sephora, ça donne pas spécialement envie. Et c'est les commentaires que j'ai été voir qui m'ont donné envie, où ils disaient que c'était super pigmenté, qu'il y avait des reflets de dingue et des paillettes, et c'est vrai, c'est vraiment le cas. Pour conclure avec ce crash test de la marque By Mario, et ben écoutez, c'est un coup de cœur. J'adore mon teint, j'adore mes yeux, c'est vraiment super joli. Le bronzer, j'avais peur qu'il soit trop orangé, mais pas du tout. Franchement, il est super joli. On peut venir l'intensifier ou non. Ce que j'aime bien, je me répète, mais c'est vraiment ces textures très fines. Donc c'est pour ça justement que c'est assez poudreux au niveau de la texture, mais c'est tellement fin que ça s'estompe à la perfection. Vous avez pu voir que en quelques minutes j'ai pu travailler mon teint, ça fait pas de taches, ça s'estompe bien. Franchement j'aime beaucoup, la teinte me convient parfaitement. Pour ce qui est du blush, le blush rose c'est pas forcément ce que je préfère, mais il est joli. Il y en a un autre un peu dans les teintes un peu corail, je pense que je me prendrai à l'occasion. Celui-ci est joli, mais il faut quand même pour ma part, pour avoir une belle pigmentation et un meilleur rendu pour ce que je cherche, il a fallu que j'en mette plusieurs fois, mais ça me dérange pas. Je préfère en remettre, le travailler, que tout de suite avoir des joues de clown. Donc il est quand même très joli. C'est un blush rose mais qui passe quand même avec tout. Il fait vraiment effet bonne mine, mais je trouve que c'est le produit qui m'a un petit peu moins séduite par rapport à la pigmentation. Autant le bronzer, on a vu tout de suite la couleur. Là je trouve que c'est un peu soft pour moi, mais il est très joli et je suis très contente de l'avoir. Ensuite au niveau de l'highlighter, vous savez que moi j'aime tout ce qui est très wow, et on peut le construire, il n'y a pas de souci. Il est très beau, il est doré mais pas trop doré foncé, il est canon. Franchement on voit comme ça qu'il est très beau. Je crois qu'il y a plusieurs teintes, je me rappelle plus exactement. Moi j'ai pris la teinte numéro 2, je crois, c'est la golden. Ensuite au niveau des palettes, on a celle-ci, bon on n'a pas testé grand chose, mais c'est vraiment, elle a fait le buzz complet cette palette. Elle est magnifique. Si vous aimez vraiment les fards avec des paillettes et les tons un peu nude froid, elle est canon. Malheureusement apparemment on ne pourra plus la retrouver, mais il y en a beaucoup qui la comparent à la dernière de chez Natasha Denona, la Annie de Nude. C'est vrai qu'il y a certaines couleurs qui s'y rapprochent, mais c'est une palette qui va être dans mes tiroirs pendant très longtemps, parce que j'aime vraiment ce genre de teinte. Et celle-ci elle est vraiment très belle. Je trouve que la taille est suffisante, parce que c'est vrai que les pans peuvent paraître petits, mais il y a vraiment de tout pour faire des make-up très colorés. On a quand même du prune, du rose, du doré plus chaud, plus froid, un champagne. Celui-ci il est un petit peu anthracite, il va vers le noir mais il est plus anthracite. On a un marron, on a un cuivre, on a un vert, on a un bordeaux. Franchement il y a de quoi faire de super make-up avec cette palette, et je suis vraiment fan de ce que j'ai réalisé. Et j'ai bien aimé tenter mettre le fard métallique dans le creux, et vous voyez que ça s'est super bien passé. Bah écoutez, pour moi c'est un crash test validé, j'ai adoré ces produits. Peut-être que je testerai d'autres produits de la marque, peut-être qu'il va sortir autre chose. En tout cas moi je suis ravie des produits que j'ai pu tester avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des produits, ce que vous avez envie de tester cette marque, et est-ce que vous avez déjà des produits de cette marque dans vos tiroirs. Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.